quelconque répétition. Nous aurons deux intervenants. D'abord, M. Mohamed Asker, vice-ministre des droits de l'homme au Yémen. Et deuxième intervenant, Fahd Abderrahman bin Sultan, des Émirats arabes unis. Vice-secrétaire général de la Société du Croissant Rouge des Émirats arabes unis. Et au nom du gouvernement du Yémen et des autorités du pays, nous voudrions saluer le rôle humanitaire joué par le Croissant Rouge émirati et pour tous les projets qui ont été menés. Je vais le laisser parler et j'aimerais qu'il abrège autant que possible. Pour parvenir au peuple yéménite. D'abord, je vais aborder les aides des Émirats arabes unis. C'est entre avril 2015 et jusqu'au mois d'avril 2017, le montant de l'aide a atteint 2,03 milliards de dollars. Les aides émiraties se répartissent entre plusieurs programmes et activités. Les aides octroyées par les Émirats arabes unis sont allouées à plus de 10 millions de Yéménites, dont 4 millions d'enfants. Et ceci équivaut à 38% du nombre total d'habitants au Yémen, et ce dans 11 gouvernorats du nord au sud du pays. Des aides humanitaires ont été allouées donc au Yémen, ainsi que des aides de financement, notamment à long terme, visant des projets d'énergie, de transport, de santé, d'éducation, de développement d'infrastructures, d'assainissement, d'eau et autres. Pour revenir aux entités qui collaborent avec le Croissant Rouge émirati, nous pouvons citer à ce propos bon nombre d'ONG ainsi que plusieurs organismes yéménites travaillant sur base du volontariat. Les Émirats arabes unis octroient leurs aides par le biais de ces organisations caritatives et par le biais de ces ONG. En mars 2016, les pays du Conseil de coopération du Golfe ont monté un bureau à Riyad. Ce bureau a pour objectif d'assurer de l'assistance humanitaire au Yémen et au peuple yéménite. Plusieurs efforts ont été déployés depuis pour organiser l'acheminement de ces aides. Récemment, les Émirats arabes unis ont accordé 33 millions de dollars par le biais d'organisations non gouvernementales afin d'aider les zones libérées et celles non libérées. Le montant des aides octroyées par le biais du CICR s'élevait à 10 millions de dollars américains. L'objectif était de soutenir le plan de réponse humanitaire internationale, d'assurer l'acheminement de l'eau potable à 40 000 personnes, d'assurer une formation en premiers secours et ainsi que la réhabilitation de 10 hôpitaux de niveau 3. Ajoutons à tout ceci une aide visant également à assurer des services de réhabilitation à 65 000 personnes souffrant de différents types d'handicap.
Il y a certaines régions qui sont sous embargo ou qui sont encore sous le joug des insurgés et par conséquent, un montant de 6 millions de dollars a été alloué au programme alimentaire mondial, au PAM, donc des Nations Unies. L'objectif étant d'assurer les aides alimentaires et l'aide humanitaire nécessaire aux Yéménites. 2 millions de dollars ont été alloués à l'UNICEF pour soutenir le plan de réponse humanitaire du Yémen. L'objectif principal était d'assurer le niveau d'alimentation suffisant et nécessaire, notamment aux enfants, d'assurer également des soins à 7 444 enfants souffrant de malnutrition au Yémen. Un montant de 13,7 millions de dollars était alloué à l'Organisation mondiale de la santé afin de pouvoir reconstruire et remettre en fonction 24 hôpitaux et centres de santé dans 8 gouvernorats. Ce montant visait également à soutenir l'initiative intitulée Toutes les femmes et tous les enfants du Yémen, l'objectif étant également de pouvoir assurer la formation nécessaire au personnel de santé, entre autres. Donc, l'aide des Émirats arabes unis se sont réparties entre les différents gouvernorats, 11 gouvernorats plus spécifiquement, du nord au sud du pays. Les aides allouées par le biais du Croissant Rouge étaient véritablement exceptionnelles puisque l'aide s'est focalisée sur une assistance et une aide humanitaire et sur des efforts et un soutien à la reconstruction du pays. Les aides allouées par les Émirats arabes unis par le biais du Croissant Rouge et des différentes organisations caritatives du pays, ainsi que les aides allouées par des organismes gouvernementaux via le Croissant Rouge, étaient véritablement importantes, étant donné que le temps qui m'est imparti est limité et réduit. Je voudrais juste vous montrer ou vous donner une idée sur les aides accordées par les Émirats arabes unis. Il y a un montant, le montant qui s'affiche, 750 000 dirhams, qui a été alloué aux différents domaines, la défense civile, la formation, le secteur des transports, le secteur de la santé, de l'éducation, etc. Pour l'assistance alimentaire, l'aide à des aides alimentaires, 149 millions de dirhams, comme vous le voyez, 84 millions de dirhams pour les aides alimentaires et humanitaires. Comme vous voyez, là, vous voyez des photos sur l'aide octroyée et apportée dans les différents gouvernorats. Des tentes ont par exemple été distribuées aux déplacés. Dernièrement, des tentes ont été distribuées aux déplacés de la région de Maha. Également, 91 millions de dinars ont été octroyés pour soutenir le secteur de la santé, pour la distribution de matériel médical et autres. Également, un soutien a été apporté pour renforcer l'infrastructure de l'assainissement urbain. Des pompes ont été prévues à cet effet. Des barrages également ont été construits afin de fournir de l'eau potable aux villageois. Dans le domaine de l'éducation, nous avons financé plus de 270 écoles dans les différentes régions du pays. Plusieurs projets caritatifs et services sociaux ont été soutenus et mis en place. L'objectif était de venir en aide aux personnes du troisième âge, aux orphelins, aux enfants. J'ai déjà mentionné l'infrastructure et l'importance de l'infrastructure.
une question a été posée concernant l'approvisionnement en électricité à Aden. Je voudrais vous dire que les Émirats arabes unis ont fourni le budget nécessaire pour soutenir le secteur de l'énergie et assurer l'électricité à Aden. Mais il reste un problème, à savoir l'infrastructure qui est dans un état de dégradation et de détérioration tel qu'il est difficile aujourd'hui d'assurer l'électricité et d'approvisionner Aden en électricité. Nous travaillons sur des projets d'énergie et d'approvisionnement en électricité à Racha actuellement. Nous soutenons également les gouvernements locaux à Aden et dans d'autres gouvernorats du pays. Là, vous voyez les organisations caritatives et humanitaires qui soutiennent le Yémen et qui travaillent à l'intérieur du Yémen, dont le Croissant Rouge émirati, entre autres. Donc, nos projets sont distribués entre les 11 gouvernorats du pays. Il y a des projets de développement dans l'ensemble des régions du pays, dont notamment l'archipel de Socotra. Également, nous travaillons actuellement d'ailleurs à Socotra. Plus de 600 maisons sont en cours de reconstruction à Sahara et nous essayons également de fournir les pêcheurs en embarcation de pêche. Il y a des projets au niveau des mosquées, des écoles qui sont réhabilitées et reconstruites. Je vous remercie. D'améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays. Concernant, tout d'abord, nous passerons en revue un petit aperçu des conflits au Yémen. Je voudrais vous dire que durant les 30 dernières années, le Yémen a connu bon nombre de conflits. Vous savez tous que le Yémen a été à un moment donné scindé en deux, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Puis il y a eu une réunification et c'est pour vous dire que les Yéménites se retrouvent partout dans le monde. Il y a une diaspora yéménite partout à cause des différents conflits qu'a connus le pays. Durant les dernières années, un dictateur a pris le pouvoir. Il s'agit de Ali Abdallah Saleh. Ce dictateur avait pour principe celui de la domination, que les dominants doivent véritablement prendre le pouvoir au détriment des dominés. Et ce mode ou ce régime s'est poursuivi puisque Ali Abdallah Saleh a mené plusieurs attaques et plusieurs conflits avec le Sud, avec Saada, la région de Saada et autres. Puis, dès 2011, le Yémen a connu une période de transformation démocratique sous l'égide des Nations Unies et tout au long de 2 années, le pays est passé par une période transitoire. Durant cette période transitoire, nous avons connu le dialogue, la période du dialogue national qui a tracé les caractéristiques de base du futur gouvernement ou du futur État yéménite. On qualifie ce qui s'est passé d'un coup d'État ou d'un putsch, mais il s'agit de préciser, de dire que c'était un coup d'État contre le pouvoir légitime, ce pouvoir légitime qui avait pris le pouvoir. La légitimité, cette légitimité ne doit pas être négligée. Et aujourd'hui, la communauté internationale soutient le gouvernement légitime. Il paraît que les diapos sont désormais disponibles. Donc, le dialogue national a été une composante importante puisque ce dialogue a inclus l'ensemble des parties concernées, dont les Houthis, les alliés de Ali Abdallah Saleh et toutes les autres entités concernées. Mais les Houthis et les alliés de Saleh se sont retournés contre le pouvoir légitime et contre la légitimité internationale.
Donc ce dialogue national s'était répandu et bien étendu à l'ensemble des régions yéménites. L'insurrection a malheureusement par la suite était à l'origine de plusieurs exactions, plusieurs violations des droits de l'homme. Il y a eu des affrontements avec les habitants de Halidamag également. Des offensives ont eu lieu à Sanaa et dans les différentes régions et des massacres, de véritables massacres ont été commis dans le pays. J'étais présent durant la guerre et j'ai vécu la guerre. J'ai vu que les insurgés ont détruit et n'ont épargné personne. Ils n'ont épargné ni les maisons privées, ni les bâtiments de l'État. Les institutions de l'État ont été sapées et nous en souffrons. Nous souffrons jusqu'à présent des répercussions, des destructions dont ils ont été à l'origine. Le 21 septembre, ce soulèvement, cette insurrection a eu lieu. Le 9 janvier 2015, le projet de constitution avait été soumis au président, mais quelque temps plus tard, les milices al-Houthi ont kidnappé M. El-Moubarak, qui était en train de superviser le travail du comité en charge de la rédaction de la nouvelle constitution. Et donc, par conséquent, nous pouvons dire aujourd'hui que toute solution au Yémen doit prendre pour point de départ le dernier point d'accord auquel sont parvenus les Yéménites concernant cette constitution. Je vais à présent passer directement aux droits de l'homme, à la situation des droits de l'homme. Il y a eu bon nombre d'exactions commises, des villes ont été bombardées, des détentions arbitraires, de la torture. La politique de sanctions collectives a été adoptée, les habitants ont été affamés et voués à l'exode. Des villes ont été encerclées, assiégées. Le nombre de tués et de blessés depuis l'insurrection jusqu'à présent dépasse les 37 000, 10 800 morts, 27 000 blessés environ. En analysant les violations des droits de l'homme depuis l'insurrection en 2015 et jusqu'à nos jours, le ministère des droits de l'homme a mis en place un rapport biannuel de début 2015 à début 2017. Il s'avère dans ce rapport que l'expansion des activités des milices se sont accompagnées d'une expansion des exactions et de violations des droits de l'homme. En 2017, nous avons recensé en janvier 2017 précisément donc nous avons également des victimes des mines. Donc, le nombre de mines semées est par milliers au Yémen et nul n'échappe à ces mines. Aujourd'hui et dans les zones libérées à Aden et à Tala, il y a 5 jours, une mine a explosé et a fait plusieurs victimes. C'est pour vous dire que le problème des mines semées constitue un véritable problème pour les habitants actuellement à Taïz, tout comme dans d'autres régions du pays. Vous savez qu'au Yémen, la plupart de la population est rurale. Donc il est difficile pour les habitants de se déplacer quand vous avez des mines semées ici et là. Il est difficile d'y échapper et d'où la nécessité d'avoir l'appui de la communauté internationale pour des processus de déminage. La détention arbitraire a fait 16 804 victimes et
les disparus de manière arbitraire aussi ont sont un nombre conséquent également. Je peux vous dire que les milices poursuivent même les familles des détenus et les familles des victimes. Les familles qui essaient d'avoir des nouvelles d'un membre disparu ou détenu se retrouvent véritablement confrontées à un mur et bien au contraire, on poursuit cette famille-là pour l'empêcher d'avoir des nouvelles. À cause des cas de torture, le nombre des victimes et de décès a connu une augmentation fulgurante et la torture n'a épargné personne, ni femme ni enfant. Aujourd'hui, nous estimons que nous avons besoin d'un appui international. Il y a un comité national qui a géré les dossiers de torture et de victimes de torture. Dans bon nombre des cas, les dossiers montés par ce comité ont permis d'aboutir aux criminels et de déterminer leur identité. C'est pour vous dire que le comité a été très professionnel et compétent. Nous parlons du comité national, même s'il a besoin d'un appui international. Le grand problème est là, j'en appelle aux médias français et aux médias du monde pour faire attention au fait que les milices, malheureusement, ne prennent pas en compte l'enfance et les enfants. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'enfants qui sont embrigadés, mobilisés pour intégrer les différentes milices. Ces enfants-là sont privés de leur droit à l'éducation et ils sont embrigadés dans les différentes milices. Et ce fléau, ce phénomène se poursuit actuellement au Yémen, malheureusement. Les autorités yéménites ont déjà lancé un appel à l'aide pour avertir de la situation, mais aucune réponse n'a été apportée à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est de la situation humanitaire, plus d'1 million d'enfants sont des déplacés au Yémen. Ils ont vécu l'exode forcé. Des millions d'enfants sont privés d'école. Des milliers d'enfants également subissent la malnutrition. Plus de 600 hôpitaux et centres de santé ont été fermés par les milices. 21 millions de personnes ont besoin d'aide et de secours humanitaires et alimentaires aujourd'hui. Et il y a 19 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et 14 millions environ de personnes n'ont pas suffisamment d'aide alimentaire. Donc, 29 414 est le nombre de cas d'exaction et de violation des droits de l'homme qui ont été recensés. Il y a également des violations qui ont ciblé également les propriétés privées et publiques. La liberté d'expression et d'opinion également constitue un problème majeur. Plus de 450 cas d'entrave à la liberté d'opinion et d'expression ont été recensés. Pour résumer, nous pouvons dire que nous appelons le Conseil des droits de l'homme à soutenir le Comité des droits de l'homme pour apporter un appui technique à la commission d'enquête nationale qui enquête sur les exactions à l'encontre et les violations des droits de l'homme. Nous appelons la communauté internationale à incriminer les milices al-Houthi et leur faire porter la responsabilité de la situation qui prévaut actuellement au Yémen. Nous appelons également la coalition arabe à être plus précise afin d'épargner au maximum les civils et d'éviter au maximum d'endommager les bâtiments et les institutions publiques. Donc,
À la lumière de cette situation déplorable des droits de l'homme au Yémen, il nous incombe aujourd'hui de mettre un terme au putsch, au coup d'État actuel, à cette insurrection actuelle. Si nous arrivons à le faire, nous allégerons la souffrance du peuple yéménite, cette souffrance qui perdure. En mettant un terme à l'insurrection, nous mettrons un terme au drame du Yémen que vit le Yémen actuellement et nous permettrons aux Yéménites de revivre dignement. Je vous remercie. Merci au docteur Mohamed Asker, vice-ministre des droits de l'homme au Yémen. Nous le remercions pour son intervention et pour avoir respecté la durée d'intervention qui lui a été impartie. Donc nous vous remercions pour les efforts consentis, surtout à l'issue d'une journée riche en informations. Nous allons ouvrir le débat. Si vous avez des questions, nous serons heureux d'y répondre. Avant de donner la parole à son Excellence M. Riyad Yassine, ambassadeur de la République du Yémen en France, ainsi qu'à son Excellence M. Khaled Hossein Mohamed Al-Yamani, représentant de la mission permanente du Yémen auprès des Nations Unies, pour la séance de clôture. Mais avant, nous allons ouvrir le débat. Et je voudrais dire que je suis très content de voir cette interaction au niveau du public. Une demande de parole? Même si j'avais voulu que cette séance soit idéale, mais bon, que pouvons-nous faire? Ahmad Al-Humaydi. J'ai fui le Yémen en 1980, en 2008, pardon. Et depuis mon exil, j'ai rencontré bon nombre de personnalités de différents bords. Et je me pose la question suivante, jusqu'où va durer cette souffrance? Et certains se contentaient de ce qu'ils avaient, mais aujourd'hui, la majorité de ceux que j'ai rencontrés devenaient tout rouges et leurs yeux brillaient au moment où je leur parlais. Et j'ai compris à l'expression des visages que le Yémen se dirige vers une issue très négative. Je ne peux que remercier la coalition arabe pour les efforts déployés sous l'égide de l'Arabie saoudite et le serviteur de lieux saints. Mais nous ne pouvons pas passer outre le sang qui a été déversé dans les différents gouvernorats yéménites libérés, le sang versé par des Émiratis émérites sous l'égide également des autorités des Émirats arabes unis. Je remercie également le pouvoir légitime qui a pu retrouver l'ambassade du Yémen, qui a pu récupérer l'ambassade des mains des Houthis. Je remercie le pouvoir légitime d'avoir remis en place les personnes compétentes, à commencer par M. Riyad Yassine, que tout le monde connaît. Donc la question que je voudrais poser, pour ne pas prendre plus de votre temps, la question a trait à l'économie. Nous savons tous que l'économie... Permettez-moi, s'il vous plaît. Donc, la question porte sur l'économie. Nous savons tous que l'économie est le pilier. Que ce soit pour réaliser la paix, rétablir la paix, ou pour commettre un crime. Donc, le pilier de base, c'est toujours l'économie. Or, nous voyons que des montants considérables sont alloués par les Émirats arabes unis et par l'Arabie saoudite. D'ailleurs, les représentants de ces deux pays ont déjà détaillé les montants alloués par ces deux pays, par les Émirats arabes unis et par l'Arabie saoudite. Or, de tels montants transforment un ennemi en ami, comme vous le savez. Mais malgré les montants octroyés et alloués, les Yéménites sont toujours démunis. Donc, je conseille à ces deux pays, à leurs représentants, de se demander où vont leurs fonds. Parce que malheureusement, les institutions de Ali Abdallah Saleh, qu'on nous a laissé Ali Abdallah Saleh, sont connues pour avoir pillé, pour le pillage et pour le favoritisme et d'autres fléaux du genre. Monsieur est le représentant du Croix-Rouge.
à préciser les initiatives sur le terrain de leur part. Nous, en tant que gouvernement, nous n'avons reçu aucune somme, aucun budget pour les secours. Il y a le centre du roi Salman, il y a d'autres organisations internationales qui interviennent. Mais il y a bien sûr la question économique qui affecte la vie des Yéménites. Il s'agit là des salaires qui n'ont pas été perçus par beaucoup de fonctionnaires. Parce que 60% des revenus de l'État sont maintenant sous le contrôle des putschistes et ne parviennent pas à la Banque centrale pour les redistribuer. En tant que gouvernement, nous avons envoyé les salaires aux régions sous contrôle des milices. Mais bien entendu, un jour ou l'autre, nous ne pourrons plus remplir cet engagement. Donc, nous souhaitons le soutien de la communauté internationale et des organisations internationales pour obliger les milices à lever la main des revenus de l'État pour que l'on puisse les faire parvenir aux ayants droit. Eh bien, maintenant, je pense personnellement que la situation humanitaire est l'une des principales questions d'urgence qui nécessitent des conférences entières et pas juste une séance dans un colloque. Dans l'ensemble des instances internationales dans lesquelles j'interviens, malheureusement, je viens toujours en dernier à cause de l'ordre alphabétique. Le Yémen est par Y et commence par Y. Quand je parle à cause de l'arabe, il y a, et à cause de l'anglais, Y, c'est à la fin. Donc, et je pense que c'est une question de sens. Mais c'était un panel très important et très utile. Je remercie le Dr Mohamed Askar, vice-ministre des droits de l'homme au Yémen, et le Dr Fahad Abderrahman Ben Sultan, vice-secrétaire général de la Société Croissant-Rouge. Je souhaite remercier également notre ambassade l'ambassade du Yémen à Paris parce que vous avez lancé la pierre pour qu'on puisse vraiment faire connaître notre cause. Et je vous remercie, l'assistance et je vous prie de nous excuser s'il y a eu quelque chose d'ennuyeux.